Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, une vidéo d'Halloween. Je vais vous faire un maquillage de clown. Mettons clown artistique beau. On va dire ça comme ça. Donc ça fait longtemps que j'ai filmé une vidéo. Désolée, vraiment, je pense que l'école... mais c'est un peu ça pour tout le monde, là. L'école c'est intense, puis ça m'a comme pas permis de faire des vidéos pendant longtemps. Mais là, I'm back, c'est ma semaine de relâche en ce moment. Très bizarre, semaine de relâche du mercredi au mercredi. Fait que dans le fond, en comptant la fin de semaine, on a juste 4 jours de congé. Ce qui est un petit peu moyen, mais ça fait, c'est toujours comme ça à l'automne au HSC. Du mercredi au mercredi à l'automne. Mystère et boule de gomme. Mais voilà, donc je suis vraiment occupée avec le DES, donc diplôme d'études supérieures. J'ai fini mon bac l'année passée. Mais en comptabilité, on est vraiment obligé de passer par le DES dans le fond pour passer notre examen à l'automne prochain, l'examen de l'ordre pour être CPA. Donc voilà, on achève là, donc mettons dans moins d'un an j'ai terminé. Fait que je vous montre ça étape par étape. D'abord, je mets une BB cream dans mon visage, donc vraiment pour que ça tienne intensément. Maquillage d'Halloween, c'est bien beau, là, mais moi, si j'ai la bonne idée de partir danser un petit peu pendant la soirée, ici, là, je vais avoir chaud. Moi, j'ai vraiment juste chaud d'en face. Là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça se passe tout ici, la chaleur. On dirait qu'il y a comme un four à quelque part, là, puis ben, mon maquillage va tout couler. Fait que tout ce que je peux faire pour que ça tienne plus longtemps, mais on va utiliser ces trucs-là. Donc, la BB Cream all over the place. Sur les paupières aussi, parce que j'ai pas mon primer, mais ça fait vraiment la même chose, là. Donc, j'en ai mis sur ma paupière, j'en ai mis partout. Donc, j'ai eu cette idée-là de clown en regardant une photo sur les internets. Donc voilà, ici, clown, disons, artistique. Mais ça va venir, je vais trouver un nom pour définir mon clown. Mais voilà, donc étape par étape, je vous montre tout ça. On va commencer par faire le smokey eye parce que ça va être un peu un smokey mais coloré. Ce que j'utilise pour faire mon smokey, c'est une palette ici de Buxom. Très simple, un petit smokey eye avec le foncé dans le coin. C'est drôle parce que quand je regardais des vidéos quand j'étais plus jeune, je regardais des vidéos YouTube à profusion. Là. Je pouvais m'installer le matin et en écouter jusqu'à la soirée. Là, ma mère est arrivée à la maison. Puis, Samy, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je regardais des vidéos YouTube, là. All day long, honnêtement. Et souvent, je regardais des vidéos d'Halloween pour m'inspirer. Puis quand j'essaie de faire des maquillages sur moi, ça n'arrivait jamais pareil, tu sais, quand tu te dis, voyons, pourtant, je suis vraiment le tutorial à la lettre, mais ça donne pas du tout le même résultat. Mais c'est vraiment qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais, la fille, elle met l'ombre à paupières là, mais moi, sur mon œil, c'est pas les mêmes dimensions. Tu sais, à un moment donné, juste de vraiment bien connaître mes paupières, mes yeux, mais ça a vraiment... ça a aidé à un moment donné juste à comprendre qu'on n'a pas tous la même physionomie, même si la fille dans la vidéo est asiatique. On n'est pas des jumelles. Ça fait une grosse différence. Quand je fais le smokey eye, c'est vraiment ici de venir comme créer un peu la crease, donc l'espèce de creux dans l'œil. Puis vous allez sentir, c'est comme en dessous de l'os. Tout mou ici. Brun foncé. Pour mettre plus proche ici. Voilà, on a fini avec les bruns. On va y aller avec du noir. Palette Sephora. Il y a de la couleur là-dedans, mes amis. Ok, hop là. Et là, de la misère. Wouh! Fait que, on va prendre plus des couleurs foncées. Sur le bord ici, comme ça. Voilà. Puis pour faire ici le plus pâle, je vais prendre du orange parce que je vais avoir du orange dans mon maquillage. Et ici, pour venir éclairer. J'utilise le même pinceau, là, fait qu'on va essayer d'enlever la couleur. Oh! Il fait chaud ici, mes amis, avec les spotlights. Ouh! Ok. Fait que c'est ici, ça va
être vraiment la base du maquillage. Un genre de smokey eye brun et jaune. Quand je mets un chandail jaune, mon amie Marie-Ève dit que je suis tout nue. Alors, il fallait que je fasse cette petite confession-là. C'est sa petite joke. À chaque fois que je mets un chandail jaune, hey! Comment ça, t'es tout nu? Bon, un petit peu raciste, mais drôle quand même. Entre amis, on peut bien se faire des petites blagues. Puis aussi, le but de mon maquillage, c'est vraiment parce que, en fait, je veux que ça soit quelque chose de simple. On s'entend, quand j'étais au secondaire, j'avais tellement de temps, j'avais donc le temps d'acheter mon costume, penser à mon costume, je pratiquais mes maquillages, mais là, avec l'université, on est un petit peu tout dans le jus. T'sais, on a comme pas le temps et nécessairement l'argent pour se trouver le costume. Fait que le maquillage, moi je trouve que c'est vraiment la façon idéale d'avoir quelque chose de cool, qui est rapide, qui coûte pas cher. Fait que le maquillage que je vous fais ici, j'ai rien eu besoin d'acheter là. Si vous avez un eyeliner, vous avez une base, vous avez de la nombre à paupières de couleur, c'est pas obligé avec la même couleur que moi, vous allez réussir à faire quelque chose de vraiment beau là. Donc, ok, voilà. Fait qu'on commence ici avec le jaune. Après, plus haut, je vais venir mettre du rose. Rose flash. Mélanger les couleurs ici. Sur le dessus. Donc, on vient continuer. Et là, c'est vraiment là que vous allez savoir si vous connaissez bien vos yeux ou pas. Puis on va mettre par la suite du mauve. Fait que vraiment là, on joue avec les couleurs. Ici en bas. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. J'ai l'air un peu d'avoir un œil au beurre noir de toutes les couleurs. Tu sais, ça passe du bleu au brun au jaune, mais là, moi, l'œil au beurre noir au complet. Et voilà. On va venir déborder un petit peu ici. Ok, donc comme je disais, crayon à sourcils, crayon à bouche, mais qu'on va venir appliquer sur les sourcils juste pour couvrir les sourcils. Puis là, on va allonger les sourcils plus loin que d'habitude. Je sais pas, tantôt je disais, j'ai commencé à tourner mon intro, puis j'ai dit, hey, moi, l'Halloween c'est ma saison préférée. Tu sais, quand tu commences à dire que l'Halloween c'est une saison, je pense que j'aime vraiment ça. Honnêtement, quand j'étais jeune, j'étais folle. Mais je suis encore folle quand l'Halloween s'en vient. Mais c'était intense, là, honnêtement. Là. J'ai déjà, sans blague, vous allez tomber en bas de votre chaise. J'ai déjà dépensé 200$ pour un costume d'Halloween. Et j'étais en secondaire 5. Ouais, si je me souviens bien, 200$. J'avais fait faire mon costume sur mesure par la mère de mon amie Rachel, qui est excessivement talentueuse. Elle avait fait mon costume en secondaire 4 aussi. Mais là, j'avais demandé quelque chose de comme vraiment compliqué. Là. Elle m'a dit que ça va coûter cher. J'ai dit oui, no problemo. Mais c'était comme vraiment un costume de détail. C'était Sailor Moon, si vous connaissez. J'avais regardé une vidéo de Michel Fan et j'avais vu son tutoriel de manga. Puis j'avais trouvé ça tellement. Puis j'écoutais même pas Sailor Moon, mais juste le personnage et tout. J'avais trippé fort. Et donc, j'avais fait faire le costume sur mesure. Et, ben dans le fond, le costume lui-même avait coûté comme quelque chose comme 150$, ce qui est très cher pour un costume. Et la perruque avait coûté 60$, je l'avais fait venir de eBay. Donc on s'entend, là, c'était pas un costume cheap. Puis, j'avais même pas été choisie pour le concours de costumes, malgré tout ça. C'était magnifique. Mon maquillage était insane. J'étais allée chez Costco pour demander comme un... J'avais vu qu'il y avait des verres de contact de couleur. Fait que là, j'étais allée voir la madame. J'ai dit, ah, j'aimerais peut-être ça acheter des verres de contact de couleur bleue dans le futur. Donc, est-ce que je pourrais en essayer? Et donc, j'en avais essayé. Mais tout ça, c'était pour que j'ai
des verres de contact gratuits. Fait que si jamais vous voulez essayer ce truc-là, je sais pas si c'est pas vraiment legit là. Mais voilà, j'étais allée voir la madame pour lui demander d'essayer le verre de contact. Finalement, j'ai dit, ah, peut-être que je pourrais en apporter une paire chez moi juste pour m'habituer. Et donc, ben, j'avais comme des verres de contact gratuits, bleus, pour mon costume de Sailor Moon. Alors vraiment, là, j'avais travaillé fort pour ce costume. On va utiliser le jaune maintenant. Et de l'autre côté ici. Je vais venir ici mettre du jaune en haut. Sur l'arcade sourcilière. Ah ouais, ici. Honnêtement, je pense que ça, c'est la relâche en ce moment. Puis la session a tellement passé vite, là. L'été a passé vite, la session a passé vite. C'est déjà qu'on voit que le temps, quand on dit time flies, là, c'est incroyable. Incroyable, honnêtement. Ça nous échappe. En tout cas, moi, ça m'échappe à quel point ça passe vite. Puis surtout quand c'est le fun, tu sais, quand on est en voyage, là. Des fois, j'essaye de... On se dit, OK, il faut profiter du moment présent, là. C'est là, là, ça se passe, là. On faut en profiter. On essaye d'en profiter, mais le temps nous file entre les doigts, c'est juste l'enfer. Donc là, on va venir tracer la ligne ici, en milieu. Non, avant ça, on va faire les joues. Là, prise 2 pour les joues. On va utiliser ici le Park Rave Princess Bronze and Glow. Ça, les joues ici. Une crème. Je veux vraiment avoir les joues roses et bronzées. Pas mal comme ça. Ok. Donc là, le moment de la ligne, vraiment décisif. La bonne chose, c'est qu'ils sont symétriques, mais juste pas de la même largeur. Ok, vraiment tricky de faire la ligne, donc je conseille de vous mettre le plus proche possible de miroir et de faire la ligne de façon hyper concentrée. Et là, une autre partie vraiment tricky, on va venir faire la ligne plus haut. Comme ça, maintenant, juste compléter en haut. Ok, donc là, j'ai vraiment intensifié les couleurs pour ma paupière et les sourcils. Juste vraiment pour être sûr que ça soit plus foncé. J'ai vraiment juste pris de la crème à vino, j'en ai mis un petit peu sur la peau, puis j'ai mis l'ombre à paupières par-dessus pour que ça tienne mieux. Des choses que j'ai ajoutées aussi, j'ai fait des petits points. Fait que là, c'est libre à vous d'utiliser votre créativité pour faire les petits points où vous voulez. Pour la bouche, ça va être du mat lipstick. Pourquoi du mat lipstick? Parce que de un, ça tient vraiment bien, puis une fois que c'est sèche, ça reste en place. Je vais mettre du rose et du orange. Donc on va commencer par le rose en bas. Alors attendez vraiment qu'il soit sec avant d'appliquer le deuxième. Et là on peut dépasser un petit peu. Ouh, un clown à la bouche pulpeuse. Le mat lipstick, comme j'ai dit, en fait, ça assèche les lèvres énormément. Alors, faites vraiment attention à avoir la bouche hydratée avant. Sinon, on va risquer d'avoir un bad time. Et pour en haut, orange. J'attends que ça sèche un petit peu. Voilà.
Alors voilà. Puis dernière étape, maintenant ça va être les cheveux. Donc c'est pour ça que j'avais frisé mes cheveux. Je veux me faire 2 Lulu frisés. Donc on fait une séparation en milieu, les cheveux frisés comme vous voulez. Moi j'ai utilisé un barrel. Puis on va venir se faire des Lulu de chaque côté. Ça va être vraiment cute. Parfait. Je vais aller chercher ce qu'il me faut pour faire mes cheveux et je reviens. Ok. Donc les cheveux, une séparation dans le milieu. Je les ai frisés avec un barrel, mais vous pouvez les friser n'importe comment. Puis c'est vraiment de bien faire la séparation dans le milieu. Voilà. Comme ça ici. Ça va être vraiment des Lulu. J'ai 2 petits élastiques en caoutchouc. Comme quand j'étais petite, chaque matin à l'école, je disais maman, je peux-tu avoir des Lulu? Ou ben non, aujourd'hui j'aimerais savoir une queue de cheval. Puis c'était notre mère qui me coiffait. Puis là, à un moment donné, quand j'étais assez grande pour me coiffer, là j'étais contente. Puis là, je voulais tout le temps coiffer ma petite soeur. Maman, je peux-tu faire tes cheveux aujourd'hui? Ok, let's do this. Alors, là, ce qui est vraiment tricky, c'est de pas comme tout s'arracher la tête avec les élastiques en rubber. Fait qu'assurer que tous les petits cheveux sont sortis avant de faire un autre tour. Et comme ça. Puis là, ce qui est tricky aussi, c'est de les faire égales. Oh! Et de 2. Ok. Ok, ouais. Mettons ici, si je la fais direct là, ça va quand même l'allure. Oh! On dirait que je m'arrache la tête. Ok. Et voilà. De chaque côté. Puis là, ce qu'on va venir faire, je voudrais qu'il y ait vraiment du volume. On va mettre comme ça ici. Puis, on va venir grimper ça. Wouhouhou! Ok. Puis là, ça peut être vraiment messy. Hey! Des belles grosses Lulu. Avec beaucoup de volume. Voilà, comme ça. Puis je pense qu'on a le résultat final. Bon, ready to go party. Je sais pas encore quelle soirée j'irai pour l'Halloween, mais c'est sûr que je vais être déguisée comme ça, en clown artistique, clown qui a mis sa main dans une prise de courant, ou clown qui est tombé dans un pot de peinture. Je ne saurais dire. Mais bref, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Laissez-vous aller avec la créativité. Comme je dis, ça peut être sourcils bleus, mettre toutes sortes de couleurs, peu importe, vraiment. Allez-y comme vous voulez. Puis, passez un bel Halloween. Bon party. Puis après ça, on peut mettre de la musique de Noël dès le lendemain. Je pense que c'est une convention. On a le droit. On a le droit de mettre de la musique de Noël quand on veut. Mais j'ai hâte à l'Halloween, j'ai hâte à Noël. C'est vraiment 2 fêtes que j'aime, ou 2 saisons que j'aime, tellement que ça prend de l'importance dans ma vie. Mais voilà, puis je vous dis à la prochaine!